Bienvenue à cette célébration eucharistique. Cette messe est célébrée pour le repos des âmes de Roméo et Laurette Sauvé, demandé par leur fils aîné, pour le repos des âmes de tous les défunts de la famille Cantor et Zacharie, demandé par Côme et Judith, en action de grâce pour les merveilles de Dieu durant l'année qui s'achève et celle qui commence, demandé par un paroissien. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration. Frères et sœurs, bonne et heureuse année à tous. L'octave de Noël qui se conclut, la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, le jour de l'an et sa traditionnelle bénédiction, ou encore la journée mondiale de prière pour la paix, ce premier jour de la nouvelle année 2025 nous invite tous à la gratitude, à la reconnaissance et à l'émerveillement. Une année toute neuve, remplie de belles promesses. En accueillant la première, celui qui est le signe de sa bienveillance divine par excellence, et en l'offrant à tous et à toutes, la Mère de Jésus est devenue pour nous figure de la bénédiction de Dieu pour toute l'humanité. À l'exemple de Marie, puissions-nous apprendre à devenir des disciples attentifs et dociles du Seigneur. Que nous sachions nous reconnaître chaque jour enfants de Dieu. Levons-nous et ensemble, avec la chorale, chantons. Bonne et heureuse année à vous tous et à chacun. Frères et sœurs, bienvenue en cette célébration de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Marie, par son oui au Seigneur, est la porte de l'accomplissement des bénédictions de Dieu. Par la nativité de son Fils Jésus, le Seigneur s'est penché sur nous. Il a tourné son visage sur nous pour nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Marie, Mère de Dieu.
confions notre vie et ce premier jour de l'année à la Vierge Mère. Elle est notre Mère en grâce. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Tournons-nous vers Dieu, Père de toute miséricorde, et demandons-lui la grâce de grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Seigneur Jésus, tu es venu pour nous manifester l'amour du Père. Parce que nos paroles et nos gestes n'appellent pas toujours le bien sur nos frères et sœurs, prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le signe de la bénédiction du Père sur l'humanité. Parce que nous ne reflétons pas toujours ta parole et tes gestes de bonté, prends pitié de nous. Seigneur, tu es la manifestation par excellence de Dieu. Parce que nous défigurons parfois son visage et celui de tant de personnes autour de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède à notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi mon visage. Qu'il te tienne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Rendons grâce. Connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier.
C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, une fois encore, bonne et heureuse année 2025. En ce premier jour de l'année de grâce, l'année jubilaire, l'année sainte, nous célébrons la solennité de la Sainte Marie, Mère de Dieu. Au moins, en tout cas pour ceux et celles qui font le chapelet, au moins 10 fois par jour, sinon plus, nous prononçons cette phrase. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Que signifie exactement cette expression?
car Dieu est éternel. Comment expliquer qu'il puisse avoir une mère? Au cours des siècles de l'Église, il a fallu préciser la foi de l'Église. Et souvent, c'était en réponse des erreurs et aussi des hérésies que l'Église a apporté la lumière sur les mystères de la foi, confirmant en cela la parole de Jésus. Dans l'Évangile de Saint Jean, l'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Donc, pour arriver à définir que Marie est la mère de Dieu, il y a eu plusieurs étapes. Un prêtre du nom de Arius s'opposait à reconnaître que Jésus était fils de Dieu. Il refusait sa dignité, il disait « Jésus est un être exceptionnel, mais c'est une créature, il n'est pas Dieu ». Alors les querelles étaient tellement fortes parce qu'il y avait les partisans et les opposants d'Arius. Et comme l'empereur Constantin venait de prendre les règnes de l'Empire, ça faisait à peine 12 années. Alors, voyant ces pressions, il redoutait que ces conflits mettent en péril l'unité de l'Empire. C'est ainsi donc qu'en 325, il convoque le concile de Nicée, où on définit donc véritablement que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. On confesse que Jésus est le Fils de Dieu. En même temps, quelques années plus tard, en 381, le concile œcuménique se tient à Constantinople pour pouvoir préciser la doctrine sur le Saint-Esprit. Et à ce sujet, on va définir que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Et c'est d'ailleurs cela qui nous a donné le symbole de la foi que nous appelons de Nicée-Constantinople. Donc, qui combine la doctrine définie en 325 et la doctrine définie en 381, qui amène l'Église avec la seconde version du credo que nous avons, la plus longue. Et ça précise des choses. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Donc, pensant avoir résolu la situation, un autre théologien, appelé Nestor, conteste le fait qu'on appelle Marie, que la piété populaire reconnaisse à Marie le titre de mère de Dieu. Dit, Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus, l'être humain. Mais elle n'est pas la mère de Dieu, l'être divin, parce que Jésus est à la fois homme et Dieu. Alors, il disait, Marie est Christo
Theotokos, la mère de Jésus, et non Théotokos, la mère de Dieu. Et il a fallu encore un autre concile, celui d'Éphèse, pour aider à définir définitivement la maternité divine de Marie. Et celui-là a eu lieu en 431. Et c'est là qu'on a défini la doctrine, le dogme sur Marie, Mère de Dieu, au concile d'Éphèse. Ce dogme, bien sûr, exalte la Vierge Marie, mais il est surtout une proclamation de la divinité de Jésus, qui est fils de Marie. Alors pour nous, aujourd'hui, accueillir ce dogme, cette doctrine, c'est croire véritablement que Jésus est fils de Dieu incarné pour nous mettre entièrement à son école. Donc, en fêtant Marie, Mère de Dieu, nous reconnaissons que Jésus est fils de Dieu. Nous sommes donc invités à la gratitude, à la joie, à l'émerveillement du don de la vie, d'une nouvelle année et de la bénédiction de Dieu en ce jour. La Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, que nous célébrons aujourd'hui, par son oui au Seigneur, est la porte de l'accomplissement de cette bénédiction de Dieu. Si nous voulons attirer la grâce de Dieu en nous, Marie est la meilleure porte à travers laquelle nous obtenons ces grâces. Par la nativité de son Fils Jésus, le Seigneur s'est penché vers nous. Il a tourné sur nous son visage, comme on l'entendait dans la première lecture. Mes frères et mes sœurs, c'est la plus grande et merveilleuse bénédiction que nous offre le Seigneur. Lui qui est le tout autre, le tout-puissant, il se fait si petit pour que nous puissions l'accueillir pleinement dans notre vie et devenir véritablement ses enfants. Dans la première lecture, le livre des Nombres, nous avons une très belle bénédiction que Dieu a transmise à son peuple. Je reprends ce passage. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Cette bénédiction, jadis, s'adressait au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Elle s'adresse à chacun, chacune de nous, ce matin. Et quelle bonne nouvelle que le regard du Seigneur est pointé sur nous. Quelles que soient les épreuves qui surviendront au cours de cette année, frères et sœurs, la bénédiction du Seigneur est avec nous. Elle nous est toujours offerte. Et saint Paul, dans la deuxième lecture, la lettre aux Galates, nous dit que Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Cette femme, c'est la Vierge Marie. Nous sommes bénis en Dieu. Nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous inspire la prière. Marie est le canal par lequel Dieu le Père donne au monde, nous donne sa bénédiction. Par Jésus, la parole faite chair, et dans le souffle de l'Esprit Saint, le Père nous réconcilie avec lui et fait de nous ses fils et filles adoptifs. Et comme fils,
comme filles, nous sommes héritiers et héritières de la vie divine. Nous sommes les dignes fils et filles de Dieu. C'est cette vie que nous sommes invités à partager. À la nuit de Noël, nous avons fêté la naissance de notre Sauveur il y a 8 jours. Cette bonne nouvelle a été annoncée en premier aux bergers, c'est-à-dire aux pauvres, aux humbles parmi les pauvres. Ils sont les premiers à découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Que le Christ, frères et sœurs, nous donne un cœur de berger, un cœur humble qui accueille l'annonce de l'ange, un cœur capable de découvrir le Christ en allant à sa recherche, un cœur capable de s'émerveiller de sa présence au milieu de nous dans la prière, la méditation, un cœur capable de déceler la présence du Christ là où nous ne pensions pas le rencontrer. Que l'Esprit Saint nous aide et nous guide vers le Christ et que le Christ demeure dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles. Ainsi, la bénédiction du Seigneur sera toujours sur nous. Bonne et heureuse année. Du regard de Dieu sur nous, renouvelons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Saint Paul déclare dans la 2e lecture, « Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Soutenus par cet Esprit, frères et sœurs, adressons au Seigneur notre prière et ensemble disons, « Dans ta bonté, Seigneur, instructionne-nous. » Pour que dans son enseignement et ses actions, l'Église soit dans le monde le signe de la bénédiction de Dieu pour les hommes et les femmes de notre temps, prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes qui militent pour le respect et la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels trouvent une écoute favorable, prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour que, en cette nouvelle année, jaillisse une lueur d'espérance pour les jeunes et les familles en proie au désarroi, prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour que les pays qui connaissent la guerre ou d'autres formes de conflit trouvent un chemin de paix et de réconciliation, prions le Seigneur.
Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés soient toujours davantage des lieux d'écoute de la parole, de discernement de l'Esprit Saint et d'engagement solidaire, prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, en cette année jubilaire, fais de nous des pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta lumière et à partager la saveur de ton amour avec le monde. Aide-nous à être des témoins fidèles de la paix et de ta miséricorde. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Père Henri, Dieudonné, Parfait, Chantal Yvette, Auguste, Evelyne, Thérèse et René. Qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Laurette et Roméo Sauvé, et tous les défunts des familles Cantoré et Zacharie, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Prenons un petit moment de silence en ce début d'année pour offrir au Seigneur les prières de notre cœur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, Dieu très bon, et aide-nous à vivre cette nouvelle année dans la confiance et dans l'espérance. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce
il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir aujourd'hui. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Roméo et Laurette sauvés, de tous les défunts de la famille Cantoré et Zacharie, de tous les morts de nos familles respectives, des morts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons la santé pour nos frères et sœurs malades, pour Félicie, pour Antoine Frise, pour le Père Henri, pour Pascal, pour Parfait, Auguste, Dieudonné, René, Thérèse, Évelyne, et tous les malades qui sont confiés à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Onéreuse. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissons-nous la vie éternelle. Prends pitié de nous. Nom de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs. Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ, Père. Le corps du Christ.
Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même, il est pour l'éternité. Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle. En ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Avec le « Je vous salue Marie » que Jacinthe vient de chanter, nous manifestons notre joie en fêtant notre mère, celle qui accourt toujours vers nous lorsqu'on l'invoque. Alors, je ne vais plus l'invoquer parce qu'elle a invoqué en chantant. Alors, merci à la chorale qui est venue aujourd'hui. Merci aussi à notre lectrice. Merci à Lynn qui a servi d'acolyte. Alors, nos jeunes étaient là nombreux hier soir. Ils sont épuisés, je comprends. Alors, à vous tous, une fois encore, bonne et sainte année 2025. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année nouvelle. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Amen. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. À la fin de la messe, je vais me tenir ici, devant, pour vous bénir comme personne, comme individu, mais aussi comme famille, si vous le désirez. Allez et demeurez dans la paix, la joie et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.